Il est 13h, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Xavi prend une énorme décision pour le FC Barcelone. Karim Benzema, la très bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Et nous irons au Paris Saint-Germain pour parler d'Achraf Hakimi qui est agacé par le coaching de Mauricio Pochettino. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 13h de ce samedi 11 décembre 2021 que nous entamons avec la Coupe arabe. Le Maroc et l'Algérie s'affrontent ce samedi au Qatar en quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA. Et c'est un match très attendu pour cause. Il oppose deux des favoris avec ses stars issus de l'équipe A et vainqueurs de la CAN 2019 comme Belaïli, Bounedjah et Brahimi. L'Algérie se présente avec un effectif vraiment impressionnant avec ses tauliers Rahimi, Ben Cherki et Benoun. Pour rappel, la rencontre se jouera à guichet fermé. Un saut auprès d'Achraf Hakimi dans le dur depuis quelques semaines. Le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, n'apprécierait que très moyennement le déséquilibre de son équipe dû à la tactique hasardeuse de son entraîneur Mauricio Pochettino. Habitué aux structures très définies à Dortmund et à l'Inter, Hakimi découvre un collectif avec beaucoup moins de repères au PSG. Peut-on lire dans l'équipe du jour, l'ex-madrilène est sorti parfois irrité de ses matchs. Fin octobre, en marge de son expulsion à Marseille, il s'étonnait en privé du manque de compacité du bloc et de l'exposition trop importante des défenseurs. Dans une animation en 3-5-2, il dispose davantage de couverture. Cette structure lui offrait beaucoup de liberté offensive. Il part aujourd'hui de beaucoup plus bas et a perdu en efficacité dans le dribble. Dans l'œil du cyclone, on trouve évidemment Mauricio Pochettino, incapable de mettre en place un système cohérent. Passons à la Ligue Conférence, un nouveau rebondissement dans l'affaire du match entre Tottenham et Rennes. Alors que les Rennais s'en étaient pris aux Spurs dans un communiqué cinglant, l'UEFA a annoncé l'annulation définitive de la partie faute d'avoir pu trouver une date de report. En effet, le club londonien compte 13 cas de Covid-19 dans ses rangs. En conséquence, le match ne peut être joué et l'affaire sera donc transmise à l'instance de contrôle d'éthique et de discipline de l'UEFA pour qu'une décision soit prise conformément à l'annexe J du règlement des compétitions susmentionnées, indique l'instance dans un communiqué. Restons autour de l'UEFA avec la colère du président de Naples. Aurelio De Laurentiis fait encore parler de lui. Le fantastique président de Naples, favorable depuis de nombreuses années à une Super League, a critiqué la gestion de l'UEFA. Ces derniers accusent tout simplement l'instance d'être à la solde des Qataris et du Paris Saint-Germain. Aurelio De Laurentiis l'a confié lors de la présentation d'un livre de Walter de Maggio. On a créé l'ECA, association des clubs européens, mais il est pris en otage par les Qataris. Le président de l'UEFA est dans les bras du président du PSG. Il adore ce Qatari si fort, si puissant, si brillant. Au final, ceux qui croient en ça paient l'industrie du football, une attaque qui risque de faire mal. Un passage en Espagne, désormais Karim Benzema va-t-il pouvoir jouer dimanche? Incertain cette semaine. L'international français était même absent pour la réception de l'Inter en Ligue des Champions, de quoi inquiéter à l'approche du choc du week-end en Liga face à l'Atlético de Madrid. Mais l'entraînement du jour devrait rassurer les supporters. En effet, le meilleur buteur des merengues était bien présent à la séance collective de ce samedi. Tout laisse donc à penser qu'il sera présent dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter les Colchoneros dès là à être titulaires. Terminons au Barça. L'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions pourrait avoir de sérieuses répercussions au Barça. Au sein de l'effectif de Xavi Hernandez qui semble désormais être sujet à de potentiels gros changements l'été prochain. Outre les conséquences sportives, cette élimination a un sérieux impact économique qui pourrait entraîner de nombreux changements au sein de l'effectif du FC Barcelone, et ce dès le mercato hivernal au cours duquel Xavi Hernandez entrait 3 départs au minimum selon Mundo Deportivo. Xavi entendrait beaucoup de certains cadres au cours de la seconde partie de saison qui serait un test d'aptitude pour chacun des joueurs dont Ter Stegen et De Jong. Et nous arrivons au terme de ce journal, mais avant de vous quitter, quels joueurs voyez-vous renforcer le FC Barcelone durant cet hiver? Merci et très bonne journée à tous.